Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que sa paix vraiment et sa joie en ces jours remplissent vos vies, nos vies à tous en notre Seigneur. Nous voici rendus au jour 25 de la marche spirituelle de Percée pour la libération, intitulée de la Pâque à la Pentecôte. Vraiment, mes frères, mes sœurs, je vous encourage à tenir bon, afin que nous fassions cette procession jusqu'au jour de la Pentecôte, le 5 juin. Le Seigneur a promis qu'en cette saison sainte, il nous libère vraiment de toutes les entraves, de tous les liens, de tous les nœuds, de tout ce qui pouvait encore empêcher que nous puissions évoluer dans la plénitude du partenariat avec lui. Je ne sais pas pour vous, mais pour tous ceux qui veulent être au service du Père, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi, pour tous ceux qui veulent accomplir la destinée que le Seigneur a tracée dans leur vie, qui veulent accomplir les œuvres prédestinées que l'Éternel Dieu le Père avait préparées d'avance pour qu'ils accomplissent. Vraiment, soyez dans cette fin de pouvoir jouir de cette grâce de libération au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la 4e étape, celle qui va de la résurrection à l'ascension de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes en train de marcher dans ses pas. Pendant tout le parcours qu'il a fait encore entre la résurrection et le moment où il a été enlevé sur le mont Olivier au milieu de ses disciples pour aller s'asseoir à la droite du Père et pour continuer à œuvrer pour la perfection des plans de Père et pour ce royaume qu'il était venu établir. Alléluia. Pour continuer à œuvrer à notre tête à ce travail, à cette mission qu'il avait acceptée du Père, celle de bâtir l'épouse, une épouse belle et sans tache, pour les noces que le Père a préparées. Soyons de ceux-là, mes frères et sœurs. Je vous encourage vraiment à persévérer dans votre mission en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous lisons la 4e apparition de Jésus-Christ, notre Seigneur, aux apôtres. Il a d'abord apparu en lisant dans les Écritures à Marie-Madeleine, qui était restée presque seule au tombeau. D'autres évangiles, comme celui de Marc, dit qu'il apparaît aussi aux femmes dans leur ensemble. Il a apparu aux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et aujourd'hui et maintenant, nous allons voir la dernière apparition du jour de la résurrection, celle qu'il a faite aux apôtres et aux disciples réunis. Amen. Nous allons lire cela dans le livre de Jean, à son chapitre 20, à partir de son verset 17. Je lis la parole de Dieu. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Alléluia. La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.
Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alléluia. Ce passage est court, mais tellement riche en choses promises. Alléluia. Pour compléter cette lecture, je vais lire dans le livre de Luc, ce que Luc dit dans le livre de Luc 24, oui, dans le livre de Luc 24, à partir même de son verset 23. Parce que ce sont les disciples d'Emmaüs qui, une fois après avoir reconnu le Seigneur Jésus, la parole dit que promptement ils se levèrent et ils retournèrent à Jérusalem. Ils sont revenus sur leur pas, là où ils avaient été découragés et qu'ils étaient déjà en train de rentrer, vaquer à d'autres choses. Ils ont été de nouveau sensibilisés, ils ont été de nouveau reboostés par le Seigneur, ils ont été de nouveau, ils ont eu les yeux ouverts, ils ont pris conscience que la croix, ce qui s'est passé à Jérusalem, ce n'était pas une fin, mais le commencement d'une nouvelle chose. Alors ils sont retournés à Jérusalem pour en informer aussi leurs frères et sœurs, alléluia, qui étaient restés là-bas, parce qu'ils savaient que tout le monde était vraiment dans la frayeur, dans la crainte, et que tout le monde était vraiment, qu'il régnait vraiment une atmosphère de peur, de sécurité. D'où le fait que notre Seigneur Jésus les accueille par que la paix soit avec vous. Alléluia. À son verset 33 du chapitre 24, dans le livre de Luc, il est dit ceci. Se levant à l'heure même, en parlant des disciples d'Emmaüs, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 apôtres et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti
et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Alléluia. La parole de Dieu continue chez Luc et il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Oh my God! De la même façon qu'il a fait cela avec les disciples qui étaient en voyage pour Emmaüs, notre Seigneur Jésus-Christ a aussi pris la peine de faire cela encore avec les 11 apôtres et tous les disciples qui étaient assemblés. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà la préoccupation de notre Seigneur Jésus. Ouvrir l'esprit à ceux qui sont avec lui, en lui, afin qu'ils comprennent les plans de Père, ce qui est programmé, prophétisé et qui est venu, vient et qui est à venir. Alléluia. La compréhension des Écritures doit rendre le chrétien pas étonné, pas épouvanté. Nous devons lire les Écritures. Nous devons chercher à comprendre les Écritures. Alléluia. Nous devons comprendre les Écritures afin de ne point être surpris, afin d'avoir la clarté, amen, sur ce qui arrive. Alléluia. Il fallait que ce qui était annoncé arrive. Ça devait arriver. C'était quelque chose qui était attendu. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas épouvantés. Ne soyez pas découragés. C'est dans la ligne des choses. Père est au contrôle de tout cela. Alléluia. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et il ajoute, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Waouh! Quelle révélation! Quelle précision notre Seigneur prend pour éclairer les disciples sur leur mission à venir. Jusqu'à présent, vous avez marché avec moi. Je vous ai enseigné sur le royaume à établir. Mais après moi à la croix, sachez que vous avez des choses à faire. Des choses doivent être prêchées dans les nations entièrement. La repentance et le pardon des péchés. Serait prêché en mon nom, leur dit-il, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ne restez pas là dans votre frayeur. Comprenez les Écritures. Et engagez-vous dans le travail qu'il y a encore à faire. Des choses doivent être prêchées aux nations. Et vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes les témoins de ces choses. Et vous devez aller prêcher à ceux qui n'ont pas vu, à ceux qui n'ont pas entendu comme vous l'avez fait. J'ai passé du temps avec vous, je vous ai enseigné, je vous ai expliqué le royaume. Et maintenant, ça s'est accompli. Ne restez pas là à vous poser des questions. Nous avons du travail à faire. Vous avez du travail à faire après moi. Moi, je vais au Père. Mais nous continuons à faire cette œuvre. La repentance et le pardon des péchés, ils doivent être prêchés aux gens.
Alléluia. Mes frères, mes sœurs, retenons ceci. C'est le fondement de ce qui doit être amené. Je le vois aujourd'hui, c'est le fondement même, du moins une part grande de ce que plus tard on appelle la bonne nouvelle. Allez répandre la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus, mais aussi de la notion de la repentance et du pardon des péchés qu'il amène. Alléluia. En tant que témoins de Christ, nous avons ce cheminement à faire. C'est une grande partie de l'œuvre que le chrétien doit faire. Alléluia. La repentance et le pardon des péchés. Par la mort et la résurrection de notre Seigneur à la croix. Cela doit être fait. Alléluia. Cela doit être fait. Ça doit nous préoccuper. Alléluia. Nous sommes repentis et que nous sommes engagés déjà avec Christ, nous avons à le transmettre aussi aux autres, afin qu'eux aussi saisissent comme ça l'opportunité de la repentance et qu'ils entrent dans le pardon de leurs péchés, qu'ils soient en profit du pardon de leurs péchés et reçoivent vraiment la rédemption qui va avec. C'est le rôle que nous avons à faire. Et notre Seigneur Jésus leur disait déjà cela. Alléluia. Question de leur dire, ne restez pas là timorés, levez-vous, agissez. Il y a du boulot, il y a du travail à faire. Amen. On le lit dans Luc comme ça, gloire à Dieu. Et ce que nous venons de lire dans Jean, les différentes étapes qu'il a suivies notre Seigneur Jésus, la paix, la joie, la commission, l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et même la puissance du Saint-Esprit. Voyons cela en détail. La troisième apparition, c'est aux disciples. C'est aux disciples qui étaient retranchés par peur de représailles. Ils avaient peur. Depuis les derniers événements, ils se disaient, eux aussi, on va leur ôter la vie. Et Jésus est venu. Jésus est rentré dans la pièce là où ils étaient. Et les premières paroles de Jésus, c'est que la paix soit avec vous. Jésus est venu leur apporter la paix dans la frayeur qu'ils traversaient. Ils savaient dans quel état était leur cœur. Ils avaient peur, la parole dit, ils étaient pleins de peur, de frayeur, d'épouvante, de trouble même. Alléluia. Et il y a des moments dans la mission où nous pouvons avoir ce type de sentiment. Des choses peuvent nous effrayer, des choses peuvent nous faire avoir peur, des choses peuvent nous mettre dans le trouble. Mais Jésus-Christ nous dit que la paix soit avec vous. Jésus-Christ vient nous donner sa paix et vient nous mettre la joie dans le cœur, parce qu'une fois qu'il est venu et qu'il s'est montré aux disciples et qu'il a dit c'est moi, je ne suis pas un esprit, c'est moi-même, mettez vos doigts dans les trous, la joie est revenue dans le cœur des disciples. Ils se sont dit Rabbi est vivant. Alléluia. Dans nos missions, Saint-Esprit de Dieu, nous savons qu'il y a des moments où nous traversons des situations de peur, de trouble, de frayeur. Mais je veux me souvenir que mon Seigneur Jésus a dit que la paix soit avec toi. Je te donne ma paix, je te laisse ma paix et je ne te la donne pas comme celle du monde. Que cette paix demeure en nous au nom puissant de Jésus. Que cette paix demeure en nous toujours au nom puissant de Jésus. Que ta joie demeure en nous au nom puissant de Jésus. Parce qu'il nous a dit, qu'il nous dit ces choses pour que notre joie soit parfaite. Que notre joie soit parfaite en toutes circonstances pendant ces missions au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ton fruit au Saint-Esprit. Viens le déposer en nous. Fais-le croître en nous au nom de Jésus. Amen, amen. Mais Jésus dit une chose qui est particulière à ses disciples. Une fois qu'il a fini ça avec eux, il a dit une chose. Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Ça veut dire dès le premier jour, dès le jour où il a été ressuscité. C'est vrai qu'il est resté 40 jours avec eux, mais dès le premier jour, Jésus avait son souci de la commission. Jésus avait le souci de la commission. Nous qui avons lu la parole, nous savons que c'est vers la fin des 40 jours qu'il leur dit, allez et faites ceci. Mais dès le premier jour qu'il a vu les disciples, il leur a dit, comme Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La grâce de la commission, au nom puissant de Jésus. Nous possédons dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Après ces paroles, il a fait une deuxième chose. Il a soufflé sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. La grâce de l'onction. Nous savons que le Saint-Esprit est manifestement venu qu'à la Pentecôte, 50 jours plus tard. Mais, dès le premier jour de la résurrection, Jésus-Christ avait déjà soufflé sur eux. Et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Je déclare que Seigneur Jésus, tu souffles sur nous. Amen, 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 amen. Nous recevons ton souffle en ce matin. Nous recevons ton souffle. Nous recevons la grâce de l'onction aujourd'hui pour la commission que tu nous envoies faire. Alléluia. Nous le recevons dans le nom puissant de Jésus, de façon spéciale, de façon particulière. Elle est manifeste, elle est visible, elle prend toute son ampleur. Oh, la parole a l'habitude de dire, sois rempli du Saint-Esprit. Nous considérons aujourd'hui, ô Père éternel, nous considérons aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tu nous remplis du Saint-Esprit par ton souffle au nom puissant de Jésus, pour être opérationnel au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et la troisième chose qu'il fait ce jour, c'est à ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est la dimension de la puissance. C'est la dimension de la puissance dans l'onction qui est mise dans leur nom. Au nom puissant de Jésus. Jésus leur donne le pouvoir de lier et de délier les choses, de pardonner ou de retenir. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur nos vies aujourd'hui, alléluia, que dans ce processus particulier, oh Jésus, alléluia, en ce jour même où tu es ressuscité, nous recevons, oh Seigneur, la puissance dans l'onction. Nous recevons, ô Père éternel, nous recevons de toi, Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit soufflé sur nous, le pouvoir de lier et de délier, au nom puissant de Jésus. De pardonner et de retenir, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous le recevons et nous le voyons manifester dans nos vies au nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée. Oui, Père éternel, merci. Merci pour ce parcours, Papa. Merci pour cet enrichissement, Saint-Esprit. Merci parce que tu vas nous faire parcourir les 10 visites de Jésus et d'en tirer les bénéfices qui y sont rattachés dans le nom puissant de Jésus, parce que tu nous fais traverser un processus dans cette chaîne de percée, alléluia, pour nous faire atteindre la dimension de l'aigle qui vole, pour nous faire évoluer dans l'extraordinaire divin. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Gloire, gloire à ton nom. Amen, amen, amen. Glory, 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 glory. Gloire soit donnée à l'Éternel Dieu notre Père. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Vraiment pour cette onction de la commission, alléluia, pour cette grâce de la commission au nom puissant de Jésus. Parce que quand tu commissionnes, tu équipes. Et déjà dès le premier jour, alléluia, tu déposé cette grâce dans la vie de tes disciples. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Et nous la saisissons, nous la possédons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, vraiment, augmente-nous. Alléluia.
en cette saison sainte. Upgrade-nous encore, alléluia. Oh, de cette capacité, alléluia, de lier, de délier au nom puissant de Jésus, de pardonner les péchés qui soient pardonnés, alléluia. Oui, donne-nous la capacité, alléluia, de pouvoir disposer par les prières et par les ordonnances, par les paroles prophétiques, alléluia, ce qui convient, alléluia, au cœur de Père, ce qui convient aux Écritures, ce qui convient à la vérité pour notre Seigneur Jésus, et de changer les situations dans le nom puissant de Jésus. Oh, afin que cette puissance soit manifeste dans nos œuvres, cette puissance soit manifeste dans l'exercice de notre ministère, cette puissance soit vraiment manifestée. Alléluia. Rende gloire, gloire, gloire à l'Éternel Dieu notre Père. Glorifie notre Seigneur Jésus en tout temps. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Merci, 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 Père éternel, pour ta visitation. Amen. Gloire, gloire te soit rendue éternellement. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, j'espère vraiment que vous méditerez avec ces messages et que vraiment vous proclamerez en votre faveur, alléluia, les grâces qui sont déposées dans le nom puissant de Jésus. Oui, alléluia. Demeurez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.